En manchette ce soir, après l'incendie, place à la reconstruction à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Le CISAT et Santé Québec font le point sur les prochaines étapes. Une traversée à la nage pour briser les tabous de la santé mentale. On n'a pas de problème, par exemple, à aller à l'hôpital si on a un bras cassé. T'sais. Fait que ça devrait être la même chose pour la santé mentale. On devrait réagir immédiatement. Et une trentaine de pompiers forestiers de la région prêtent main forte pour les feux dans l'Ouest canadien. Bon vendredi, très contente d'être avec vous ce soir. Un peu plus d'une semaine et demie après l'incendie qui s'est déclenché à l'hôpital de Rouyn-Noranda, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et Santé Québec ont fait le point cet avant-midi sur les dégâts et son plan de rétablissement. Et William, il y a beaucoup de travail à faire au deuxième étage où la reconstruction prendra plusieurs mois. Oui, Kémilia, le deuxième étage, là où le feu s'était déclenché, est présentement en processus de démolition. D'ici quelques semaines, les services de pédiatrie, de néonatologie, d'accouchement et de l'unité mère-enfant seront réaménagés au quatrième étage avec une capacité cependant réduite. L'unité de médecine et de chirurgie a pu réintégrer une partie de ses locaux ce jeudi, avec un nombre de lits réduit également. Et pour le bloc opératoire, la reprise des activités régulières est prévue dans un mois. Les travaux de reconstruction au deuxième étage s'échelonneront sur une longue période. Mais à la suite de cela, Santé Québec assure que tous les services reviendront exactement comme ils étaient avant. L'ensemble des ressources seront mis à disposition pour faire en sorte que les travaux soient réalisés et que l'hôpital soit mis dans sa forme où est-ce que celui-ci était juste avant l'incendie. Donc, on n'est pas dans la perte. Je pense que ça a été des questions qui ont été aussi posées par la population. On n'est pas dans la perte, on n'est pas dans le développement, on est dans vraiment la reconstruction puis le maintien des services. Et William, est-ce qu'on doit craindre une surcharge du système de santé régional cet automne à cause, bien sûr, de cette diminution de services à Rouyn-Noranda? Le CIS affirme que non. On le sait qu'Émilia, l'achalandage dans nos hôpitaux est toujours beaucoup plus grand à l'arrivée de la saison des rhumes, mais la capacité d'hospitalisation à Rouyn-Noranda devrait être revenue à la normale, sauf pour la pédiatrie. On ne s'inquiète donc pas que des patients de Rouyn-Noranda aillent remplir les hôpitaux de Val-d'Or ou d'Amos, par exemple. Voici la PDG du CIS régional, Caroline Roy. Normalement, à l'automne, on aura une capacité complète d'hospitalisation, à l'exception de la pédiatrie à Rouyn-Noranda, néonatologie. Donc, l'impact sur la pression mise au niveau des hospitalisations en région sera beaucoup moindre. Donc, d'ici quelques semaines, là, on aura une gestion dans les hospitalisations qui sera plus facile et on sera capable de faire face à l'automne. Avec les grands travaux nécessaires au cours des prochaines semaines, le CISAT demande l'indulgence et de la collaboration de la part de la population pour faciliter le travail des équipes à Rouyn-Noranda. Merci, William. Bonne fin de semaine. Merci, au plaisir. Entre Val-d'Or et Amos, une vague de solidarité s'élève. Portée par Daniel Burke, une quinzaine de nageurs plongent dans les eaux de l'Abitibi pour lancer un message puissant. Il est temps de parler de santé mentale. Élise Tessier nous en dit plus. Cet été, Daniel Burke et ses nageurs parcourent 78 km entre Val-d'Or et Amos pour briser le silence sur la santé mentale. Mission Arikana, c'est son cri du cœur. On a toute une connaissance ou quelqu'un dans notre famille qui est affecté par la santé mentale. Puis c'est drôle, c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on essaie de l'éviter ou de ne pas poser de questions. C'est comme mal vu d'avoir des problèmes psychologiques, mais on n'a pas de problème, par exemple, à aller à l'hôpital si on a un bras cassé. T'sais. Fait que ça devrait être la même chose pour la santé mentale. On devrait réagir immédiatement. Pour porter ce message, il faut une organisation bien rodée, des relais, des bateaux de soutien et des kayakistes comme Amélie Mercier. C'est quand même assez difficile de s'orienter parce qu'ils sont vraiment au niveau de l'eau. C'est difficile de regarder au loin pour avoir le bon cap pour se diriger. Donc, ce qui est pratique pour eux, c'est que d'avoir des kayaks juste à leur côté, ça les aide à continuer de nager dans la bonne direction. On avait un nageur qui s'en allait par là, fait que là, on allait mettre notre kayak. Puis des fois, il nage, puis il nous voit même pas. Fait qu'on fait juste approcher notre kayak tout près, puis à un moment donné, il accroche, puis ils se rendent compte qu'ils sont rendus... Une quinzaine de nageurs participent, tous touchés de près par ces enjeux. Hey, Normand! Parmi eux, Normand Laflamme, 72 ans, accompagné de sa sœur Chantal.
Alors, c'est la 4e fois qu'on s'implique avec Daniel Burke et sa magnifique initiative qui nous permet de sensibiliser les gens à la santé mentale. Puis c'est pour notre bien-être physique à nous aussi, puis notre bien-être mental à nous aussi, qu'on se paye la traite, on y donne ça. Le soutien des participants touche beaucoup Daniel. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire merci d'avoir nagé, ça m'a sensibilisé, puis je suis allé chercher de l'aide. Fait que ça sauve des vies. Nager, Mission Ricana. Wow, c'est touchant, ça. Oui. Allez, j'ai envie de pleurer. Pour arrêter de boire, il a fallu que je me fasse peur. Puis c'est là que j'ai comme changé, puis j'ai changé mon mode de vie, j'ai changé mes amis, j'ai changé mes habitudes, puis j'ai pris de goût à vivre, puis je redonne aux gens. Quand on meurt, on n'amène pas qu'est-ce qu'on possède, on amène qu'est-ce qu'on a donné. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et les feux de forêt continuent de faire rage dans l'Ouest canadien. En renfort, 31 pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue ont été envoyés sur le terrain par la Sopfeu. Un reportage de Zachary Desrosiers. Le tiers des pompiers forestiers québécois envoyés en renfort dans l'Ouest canadien viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils sont 31 à avoir pris la direction de la Saskatchewan et du Manitoba pour prêter main forte dans une saison jugée extrêmement sérieuse selon la Sopfeu. Manitoba, Saskatchewan, la situation est extrêmement sérieuse. Elle ressemble à celle qu'on a connue au Québec en 2023. Donc, il y a plusieurs feux qui sont hors contrôle, qui sont difficiles à maîtriser. Contrairement au Québec, la météo n'est pas de leur côté. Il y a beaucoup de périodes de sécheresse, très peu de précipitations. Donc, il y a encore beaucoup de feux là, géants de 100 000 hectares et plus. Donc, ça pourrait prendre des semaines encore avant d'en venir à bout. Sur place, les pompiers de la région joueront un rôle crucial pour protéger les communautés et contenir les lignes de feu. Le travail ressemble un peu toujours à essayer de travailler les bordures, protéger les communautés parce qu'il y a beaucoup d'évacuations là-bas, les infrastructures, les routes. Donc vraiment essayer de travailler des portions de feu, les contours pour sécuriser des portions de périmètre et ultimement maîtriser les feux au complet. En plus d'être une grande fierté régionale, l'envoi des pompiers abitibiens est aussi une précieuse occasion d'apprentissage. C'est une belle fierté pour nos pompiers. En même temps, ils sont nombreux à répondre à l'appel parce qu'ils apprennent, non seulement c'est une belle fierté, mais ils apprennent beaucoup une fois là-bas parce que c'est quand même à des milliers de kilomètres, là, même si c'est le même pays, donc c'est une topographie différente, la verdure, le type de combustible, si on peut dire, est différent, donc ça les rend plus polyvalents comme pompiers aussi. Pendant ce temps, l'Abitibi est touchée par la fumée en provenance de l'Ouest, mais la situation locale reste stable. Et, on sait que les panaches de fumée de l'Ouest canadien, les gens pensent souvent qu'il y a des feux au Québec, mais non, c'est vraiment les panaches de fumée voyagent sur des milliers de kilomètres. Malheureusement, ça affecte la qualité de l'air. Donc, les gens qui sont plus à risque, les personnes âgées, les jeunes enfants ou les gens qui ont des problèmes pulmonaires, idéalement, restez à l'intérieur si vous avez de l'air climatisé ou des trucs qui peuvent aider à filtrer l'air. C'est le meilleur moyen. Et cette accalmie de feu semble liée à une prise de conscience de la population 2 ans après un été historique. Quand on fait des comparables avec des saisons équivalentes, on voit qu'il y a beaucoup moins de feux de cause humaine quand même cette année. Il y a eu un déclic, là, puis on sent que l'idée fait son chemin. La Sopfeu rappelle toutefois que la vigilance reste de mise, même dans une saison plus clémente. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous incommodé par la fumée des feux de forêt en provenance de l'Ouest canadien? » Vous avez répondu non à 75 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Une scène de spectacle permanente s'installe à Rouyn-Noranda pour les prochaines années. Après la pause, on vous présente ce nouveau projet de Cisco en lumière. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Acheter local, ça fait grandir notre région. Cet été, choisissons les légumes et les produits de l'Abitibi-Témiscamingue grâce à la boutique en ligne goûterat.com. Une façon concrète de supporter ceux et celles qui nourrissent notre monde
une bouchée à la fois. Goûter à thé, une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. La ville de Rouyn-Noranda pourra maintenant compter sur une scène extérieure permanente. Ossisco, en fait, a annoncé que la scène qui sert au festival va demeurer en place, mais sera aussi accessible durant toute l'année. Les détails avec Olivier Morin. L'heure est au travail à la presqu'île du lac Ossisco pour mettre en place une scène permanente dont la construction est prévue en 8 jours. La structure permettra à long terme d'importantes économies au niveau du montage de près de 100 000 $ par année. En ayant une scène comme ça diminue énormément les coûts de construire un spectacle d'envergure, ce qui est vraiment significatif. Puis on espère pouvoir réinvestir ça chaque année là, pour que ça puisse améliorer Ossisco en lumière Westwood. Ouais. Il s'agit aussi pour Ossisco en fait de pouvoir utiliser cette scène en dehors du festival dans le but d'élargir ses horizons. C'est un outil, naturellement, qui va pouvoir nous servir à faire ça. Il y aura des annonces plus tard. Ça fait partie de nos objectifs de travailler dans cette direction-là. À long terme, on devrait pouvoir avoir une offre culturelle plus grande. Ouais. Bien que sa grandeur reste pratiquement la même que celle utilisée temporairement, elle comprendra certaines améliorations. Effectivement, on adapte certains aspects logistiques comme les loading docks pour le nombre de 53 pieds, etc. Fait que oui, on a certaines améliorations de ce côté-là qui vont être faites. Et à l'heure actuelle, on se concentre uniquement que sur la portion de la scène. Au niveau des loges, c'est vraiment d'autres portions du festival, parce que chaque événement a des besoins vraiment spécifiques à leurs événements en termes de loges, d'installation, de bars. C'est à la suite d'une entente entre la ville de Rouyn-Noranda et Ossisco en fait pour les 10 prochaines années que ce projet est possible. C'est un test pour les 10 prochaines années. C'est quelque chose qui pourrait être démonté pour être reconstruit ailleurs, mais pour l'instant, on travaille 10 ans à la fois, disons-le comme ça. Le festival peut également compter sur le financement de plusieurs commanditaires, dont Desjardins. On a définitivement aussi l'ATRAT avec le ministère du Tourisme qui nous supporte avec au niveau des subventions. On a aussi une subvention Développement économique Canada. Il y a aussi des participants comme la Fonderie Horn qui vient avec nous autres nous supporter là-dedans un petit peu. Et on a aussi, dans le fond, plusieurs partenaires fournisseurs comme l'industrie qui nous aident à construire tout ça. Mais c'est vraiment un projet de communauté qui nous permet de construire cette scène permanente-là. Les artistes fouleront les planches de la nouvelle scène dans un peu moins de 2 semaines pour marquer le coup d'envoi à la 22e édition de Cisco en lumière. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et Marion Lamontagne lance son mini-album Fraises des Bois ce dimanche au Café-Bar L'Abstracto de Rouyn-Noranda. Ce sera en formule 5 à 7 pour pouvoir discuter avec l'artiste avant et après le spectacle. Les pièces de son EP sorti le 13 juin seront présentées. Donc, les portes ouvrent à 16 h et le spectacle commence à 18 h. L'entrée est libre avec cotisation volontaire. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus important sur la Terre. C'est pas pour rien qu'on la surnomme l'or bleu. Et pour bien comprendre son importance en région, direction la MRC d'Abitibi, aujourd'hui, je vous amène à explorer le circuit à la découverte de l'eau à Nisibi. Bienvenue à Odéiban, là où on puise l'eau. Saviez-vous que l'une des eaux les plus pures du monde coule sous vos pieds? Découvrez l'univers du gardien du puits et de l'esquerre, visitez son bureau, son laboratoire et découvrez des faits inusités sur cette précieuse ressource qu'est la nôtre à travers un jeu d'énigmes captivant. Audrey-Anne, c'est quoi le circuit à la découverte de l'eau à Nisibi? Le circuit, en fait, englobe 8 volets au total qui permettent d'apprendre un peu plus sur la ressource hydrique. Puis ici, au puits, comment ça fonctionne une visite? Qu'est-ce qu'on y découvre? Bien, en fait, le départ se fait à partir de la marina Paris où les gens vont embarquer dans notre belle vanne à Nisibi. Dans le transport, il y a déjà une petite animation qui se fait, donc le chemin n'est pas perdu. Puis en arrivant ici, bien, là, on va faire la visite en 2 parties. La première, ça va être plus comme un jeu d'énigmes. Avec des indices, on va trouver des réponses là, à la fameuse question de comment est-ce qu'on peut préserver la ressource hydrique. La deuxième partie de la visite se fait directement à l'intérieur de la salle des machines et du puits municipal. Donc, les gens peuvent rentrer à l'intérieur et voir des spectacles conçus par Moment Factory, qui sont des spectacles lumineux et sonores. Et Audrey-Anne, comment on peut la protéger, cette fameuse ressource hydrique-là? Ah ben là, il faut faire la visite, parce que là, c'est la visite qui va faire répondre à la question. Fait qu'on n'a pas le choix de venir faire un tour cet été. Exactement, en plein site. Très facile, vous pouvez réserver sur le site anisibi.com, puis venir visiter, puis trouver la fameuse réponse à la question. Super, bien merci beaucoup. On veut venir te voir cet été ici au puits. C'est parfait. Merci beaucoup. Félix, lorsqu'on fait le circuit à la découverte de l'eau, ça nous amène ici au refuge Pajot où on plonge dans la mémoire du fondateur Michel Pajot. Qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre
Dans le fond, une réflexion sur l'être humain, sur l'environnement, sur où est-ce qu'on s'en va avec notre façon de gérer notre environnement. Et pourquoi le refuge est une étape indispensable du circuit à la découverte de l'eau à Nisibis? Bien, je pense que c'est un tout. Fait qu'à chaque endroit, on apprend, tu sais, que ça c'est le côté plus de l'histoire par rapport aux gens à Picogan, que ce soit le côté de l'esquerre, ou ce que, je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de plus important que bien connaître les choses pour après ça pouvoir leur faire attention, pour pouvoir amener vers un jour une belle protection. Ça ressemble à quoi la saison estivale au niveau touristique au refuge Pajot? Bien, ça commence là. On est avec les enfants, ça grouille. Après ça, les beaux mois de juillet et de août. Encore avec les réservations, c'est super le fun parce que c'est beaucoup plus fluide. On s'attend à une belle saison en 2025. Bien, super. Merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Chiara, on est rendu à l'étape du tipi dans le circuit. Quelle est l'expérience qu'on peut vivre ici? Ici, les visiteurs peuvent venir regarder une vidéo à l'intérieur du tipi. Il y a de la construction en ce moment, en fait, parce que vous allez pouvoir faire plus de représentations, c'est ça? Oui, c'est ça. On offre des projections de soir et de jour, c'est nouveau, pour essayer d'accommoder tout le monde, dans le fond, pour que ce soit moins tard. Chiara, à quoi les gens peuvent s'attendre? Qu'est-ce qu'on voit dans la projection? Dans le fond, on raconte un peu qu'est-ce que l'eau représente pour nous. On parle aussi de la rivière Nanicana qu'on utilisait beaucoup avant. Puis encore aujourd'hui, on aime être sur la rivière ici. Bien, merci beaucoup, Chiara. De rien. Alors cet été, venez vivre cette immersion complète dans le circuit à la découverte de l'eau à Nisibis. Parce que oui, on a de l'or partout en Abitibi-Témiscamingue, mais notre ressource la plus précieuse, c'est notre or bleu. C'est un grand jour pour une centaine d'athlètes de la région qui assisteront à la cérémonie d'ouverture de la finale des Jeux du Québec. On vous donne tous les détails directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 168 athlètes de la région seront du côté de Trois-Rivières au cours de la prochaine semaine pour les Jeux du Québec. Médaillé d'or en tir à l'arc lors des derniers Jeux, Théo Leclerc sera le porte-drapeau de la délégation témiscabitibienne pour la cérémonie d'ouverture de ce soir. Il sera à surveiller dès demain alors qu'il est encore une fois l'un des favoris pour grimper sur la plus haute marche du podium dans sa discipline. Et la région a quand même de bons espoirs de médailles également en cyclisme sur route et natation. Ces épreuves vont débuter en milieu de semaine prochaine. Au dernier Jeux du Québec à Rimouski, il y a 2 ans, l'Abitibi-Témiscamingue avait récolté une 12aine de médailles. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on a une très belle fin de semaine en vue avec beaucoup de soleil. Mais d'abord, pour ce soir et cette nuit, il y aura quelques nuages avant de se dégager ce soir partout en région. Minimum 13 degrés Celsius du côté de l'Abitibi et 16 du côté du Témiscamingue. Pour demain, ce sera assez ensoleillé, des maximums entre 27 et 29. Et un petit aperçu pour dimanche, bonne nouvelle, c'est du gros soleil toute la journée avec des températures autour de 29 degrés Celsius. Donc, au menu cette fin de semaine, en fait, camping, piscine, terrasse, peu importe, mais au moins, il faut profiter du soleil. Donc, je vous souhaite un très beau week-end. De mon côté, je serai en vacances toute la semaine prochaine. Donc, on se retrouve lundi, le 4 août. À bientôt.